Sous la pluie battante, Éloi trébucha dans la boue, ses mains calleuses serrant un marteau. La maison à moitié construite, squelette de bois dressé contre le ciel gris de Normandie, semblait le narguer. Il avait promis à sa famille de bâtir ce foyer, un refuge pour eux tous, mais son cœur battait pour un secret qu'il n'osait révéler. Éloi, 25 ans, était l'aîné d'une fratrie de 3, élevé dans le petit village de Saint-Clair, où les traditions pesaient plus lourd que les pierres des vieilles églises. Fils d'un charpentier, il avait appris à manier le bois dès l'enfance, ses doigts apprenant à caresser les planches avant même de savoir écrire. Mais ce n'était pas seulement le bois qu'il aimait caresser. Depuis des années, il portait en lui un amour interdit, un amour qui, dans ce village, pouvait le réduire à néant. Julien, le menuisier du village, était entré dans sa vie comme une tempête, bouleversant tout ce qu'Éloi croyait savoir sur lui-même. Ce soir-là, alors que la pluie trempait ses vêtements, Éloi leva les yeux vers la maison. Elle devait être parfaite, un symbole d'unité pour sa famille fracturée. Sa mère, Cécile, une femme de 50 ans aux traits fatigués par des années de labeur, comptait sur lui pour leur offrir un avenir stable. Son frère cadet, Théo, 19 ans, rêvait d'ailleurs, mais restait cloué à Saint-Clair par loyauté. Et sa sœur, Léa, 16 ans, pleine de fougue, ignorait encore les ombres qui planaient sur leur frère aîné. Éloi voulait leur prouver qu'il était digne, qu'il pouvait être le pilier dont ils avaient besoin. Mais Julien était son refuge secret, son éclat de lumière dans ce monde de jugement. Julien, 28 ans, était différent. Grand, robuste, avec des yeux sombres qui semblaient percer l'âme, il avait grandi à Rouen avant de s'installer à Saint-Clair pour reprendre l'atelier de son oncle. Son assurance tranquille contrastait avec la nervosité d'Éloi. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 1 an plus tôt, sur le chantier d'une grange, leurs regards s'étaient croisés comme des étincelles sur du bois sec. Depuis, ils se retrouvaient en cachette, dans l'ombre des forêts ou dans l'atelier de Julien, où l'odeur de sueur masquait leurs murmures. Mais Saint-Clair n'était pas un lieu pour les secrets. Les regards des voisins, les messes dominicales, les conversations au café du coin, tout semblait conspirer pour exposer Éloi. Ce soir-là, alors qu'il plantait un clou dans une poutre, il entendit des pas derrière lui. C'était Théo, trempé lui aussi, ses cheveux blonds collés au front. « Tu travailles trop, frangin, » dit Théo, un sourire en coin. « Tu veux impressionner qui, là? Maman ou le curé ?» Éloi rit, mais son cœur se serra. Théo ne savait rien de Julien. Personne ne savait. Et pourtant, chaque jour, le poids de ce secret semblait plus lourd. Il répondit d'un haussement d'épaule, feignant la légèreté. Juste envie de finir avant l'hiver. Théo s'éloigna, inconscient de la tempête qui faisait rage dans l'âme de son frère. Éloi reprit son marteau, mais ses pensées étaient ailleurs. Il revoyait Julien, la veille, dans l'atelier. Ils avaient ri, leurs mains s'étaient frôlées, et pendant un instant, le monde avait semblé juste. Mais ce n'était qu'un instant. La réalité, c'était cette maison, ce village, cette famille qui attendait de lui qu'il soit quelqu'un qu'il n'était pas. Le lendemain, une nouvelle rumeur commença à circuler. Quelqu'un avait vu 2 hommes, trop proches, dans la forêt près de la rivière. Éloi sentit son sang se glacer. Il travaillait sur le toit de la maison, ajustant des tuiles, quand il surprit une conversation entre 2 ouvriers. « T'as entendu » murmura l'un d'eux. « Paraît que c'est pas très catholique, ce qui se passe dans les bois. » Éloi serra les dents, ses mains tremblantes. Il voulait crier, nier, se défendre. Mais il se tut, laissant la pluie masquer les larmes qui menaçaient de couler. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate. Ce soir-là, Julien l'attendait à l'atelier. Éloi entra, épuisé, les épaules voûtées. Julien s'approcha, posant une main sur son bras. « Qu'est-ce qui va pas » demanda-t-il, sa voix douce mais inquiète. Éloi hésita. Il voulait tout lui dire, parler des rumeurs, de la peur qui le rongeait. Mais il se contenta de murmurer « Rien, juste la maison. Elle avance pas assez vite. » Julien le regarda, comme s'il voyait à travers lui. « Tu peux pas tout porter tout seul, Éloi. Laisse-moi t'aider. » Ces mots, si simples, brisèrent quelque chose en lui. Éloi s'effondra dans les bras de Julien, laissant enfin ses larmes couler. Pour la première fois, il se sentit vu, aimé, entier. Mais dehors, le village continuait de murmurer, et les murs de la maison qu'il construisait semblaient prêts à s'écrouler sous le poids de son secret. Les jours suivants, Éloi redoubla d'efforts sur le chantier. Chaque coup de marteau était un cri silencieux, une tentative de faire taire les rumeurs qui s'amplifiaient. La maison prenait forme, les murs s'élevaient, le toit se dessinait, mais son cœur restait en désordre. Il travaillait jusqu'à l'épuisement, espérant que la sueur et la fatigue noieraient ses pensées. Julien, de son côté, tentait de le soutenir. Il passait au chantier sous prétexte de livrer du bois,
mais ses regards prolongés et ses sourires discrets étaient autant de promesses muettes. Éloi vivait pour ces moments, mais ils étaient toujours trop courts, toujours entachés par la peur d'être vus. Un après-midi, alors qu'Éloi fixait une fenêtre, sa mère, Cécile, arriva sur le chantier. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon sévère, et son regard portait la fatigue de toute une vie. « Tu fais du bon travail, mon fils, » dit-elle, une pointe de fierté dans la voix. « Cette maison, c'est notre avenir. » Éloi hocha la tête, incapable de croiser ses yeux. Il savait ce qu'elle attendait de lui, un fils fort, fiable, qui perpétuerait les traditions familiales. Mais il n'était pas ce fils-là. Pas entièrement. Il murmura un « merci » et se remit au travail, le cœur lourd. Ce soir-là, un incident changea tout. Éloi et Julien s'étaient retrouvés dans la forêt, loin des regards indiscrets. Ils parlaient à voix basse, leurs mots entrecoupés de rires nerveux. Pour un instant, le monde semblait leur appartenir. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, une lampe torche perça l'obscurité. « Qui est là » cria une voix rauque. C'était Paul, un voisin, un homme bourru d'une 50aine d'années, connu pour son zèle à faire respecter les bonnes mœurs du village. Éloi sentit son sang se glacer. Julien attrapa son bras, le tirant dans l'ombre, mais il était trop tard. Paul les avait vus. Le lendemain, le village entier bruissait de murmures. Éloi, en arrivant sur le chantier, sentit les regards peser sur lui. Les ouvriers, d'ordinaire bavards, se turent à son approche. Même Théo, qui travaillait à ses côtés, semblait mal à l'aise. « T'as entendu ce qu'on raconte » demanda-t-il, hésitant. Éloi fit semblant de ne pas comprendre. « Les gens parlent toujours, Théo. Laisse-les. » Mais Théo n'était pas dupe. « C'est à propos de toi et Julien. Les gens disent des choses. » Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait tout nier, crier que c'était faux. Mais il ne pouvait pas mentir à Théo. Pas à son frère. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Ce soir-là, Cécile l'attendait à la maison familiale, une petite bâtisse en pierre à l'orée du village. « Éloi, » dit-elle d'une voix tremblante, « dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que tu ne nous fais pas honte. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il voulut parler, expliquer, mais les larmes de sa mère le réduisirent au silence. Il quitta la maison sans un mot, courant jusqu'à l'atelier de Julien. Là, dans l'obscurité, il s'effondra. « Ils savent, » murmura-t-il. « Ils savent tout. » Julien le serra contre lui, sa voix ferme mais douce. « On va affronter ça ensemble, Éloi. Peu importe ce qu'ils pensent. » Mais Éloi n'était pas sûr d'avoir la force. La maison, son rêve, sa promesse à sa famille, semblaient s'effondrer sous le poids de la vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Les semaines qui suivirent furent un enfer silencieux. Éloi continuait de travailler sur la maison, mais chaque regard, chaque chuchotement le faisait vaciller. Les villageois, autrefois cordiaux, l'évitaient désormais. Certains lui lançaient des insultes à peine voilées, d'autres se contentaient de détourner les yeux. Même sur le chantier, les ouvriers murmuraient entre eux, et Éloi sentait leur méfiance grandir. Julien, lui, refusait de se cacher. « On n'a rien fait de mal, » disait-il, sa voix pleine de défi. Il proposa à Éloi de quitter Saint-Clair, de recommencer ailleurs, mais Éloi ne pouvait s'y résoudre. La maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était sa preuve, son lien avec sa famille, son espoir de rédemption. S'il abandonnait, il abandonnerait tout. Un soir, alors qu'Éloi travaillait tard, sa sœur Léa apparut sur le chantier. Ses yeux pétillants, d'ordinaire si pleins de vie, étaient voilés d'inquiétude. « Éloi, » dit-elle, « pourquoi tout le monde parle de toi? Ils disent que tu aimes un homme. C'est vrai ?» Éloi sentit son cœur se briser. Léa était sa petite sœur, celle qu'il protégeait depuis toujours. Il ne voulait pas la décevoir. Mais il ne pouvait plus mentir. « Oui, » murmura-t-il, la gorge nouée. « J'aime Julien. » Léa resta silencieuse un moment, puis, à la surprise d'Éloi, elle s'approcha et le serra dans ses bras. « T'es mon frère. Je m'en fiche de ce qu'ils disent. » Ce geste, si simple, redonna un peu d'espoir à Éloi. Mais il savait que Léa était une exception. Le village, sa mère, son frère, il n'était pas prêt à accepter. Pas encore. Quelques jours plus tard, un événement bouleversa tout. Paul, le voisin, organisa une réunion au café du village. Éloi n'y était pas invité, mais Théo, qui avait entendu parler de l'événement, l'avertit. « Ils veulent te chasser, Éloi. Ils disent que t'es une honte pour Saint-Clair. » Éloi sentit la colère monter en lui. Il n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Tout ce qu'il voulait, c'était construire cette maison, offrir un avenir à sa famille, aimer Julien. Était-ce trop demandé?
Il décida de confronter le village. Ce soir-là, il se rendit au café, Julien à ses côtés. Quand ils entrèrent, le silence se fit. Paul se leva, le visage rouge de colère. « T'as rien à faire ici, Éloi. T'as sali le nom de ta famille. » Éloi prit une profonde inspiration. « J'ai construit cette maison pour ma famille, » dit-il, la voix tremblante mais ferme. « J'ai travaillé jour et nuit pour eux. Et j'aime Julien. Si ça fait de moi une honte, alors je porterai cette honte. Mais je ne m'excuserai pas d'être qui je suis. » Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient ébranlés, d'autres furieux. Julien serra la main d'Éloi, un geste de défi et de soutien. Mais avant que quiconque puisse répondre, Cécile entra dans le café, les yeux pleins de larmes. « Éloi, dit-elle, rentrons à la maison. » La confrontation au café marqua un tournant. Éloi et Julien rentrèrent chez Cécile dans un silence pesant. Théo et Léa les attendaient, l'atmosphère lourde d'incertitude. Cécile s'assit à la table de la cuisine, ses mains tremblantes serrant une tasse de thé froid. « Je ne comprends pas, Éloi, » murmura-t-elle. « Pourquoi nous faire ça ?» Éloi sentit son cœur se déchirer. Il voulait lui expliquer, lui faire comprendre que son amour pour Julien n'était pas une trahison, mais une part de lui-même. « Maman, dit-il, je ne fais de mal à personne. J'aime Julien, et je vous aime tous. Je veux juste qu'on soit une famille. » Cécile ne répondit pas, mais ses larmes parlaient pour elle. Théo, mal à l'aise, quitta la pièce. Léa, elle, resta, posant une main sur l'épaule de son frère. « Laisse-lui du temps, » murmura-t-elle. Les jours suivants, Éloi se plongea encore plus dans la construction de la maison. C'était son refuge, son moyen de prouver qu'il pouvait encore être le fils dont sa famille avait besoin. Julien l'aidait désormais ouvertement, défiant les regards des villageois. Ensemble, ils posaient les dernières tuiles, installaient les fenêtres, donnaient vie à ce rêve de pierre et de bois. Mais les tensions ne s'apaisaient pas. Une nuit, Éloi trouva des graffitis sur les murs de la maison, des insultes, des mots crus qui le visaient directement. Il les effaça avant que sa famille ne les voie, mais la douleur restait. Julien, en découvrant les dégâts, serra les poings. « On devrait partir, Éloi. Ce village ne nous mérite pas. » Éloi secoua la tête. « Cette maison, c'est pour eux. Si je pars, je les abandonne. » Julien soupira, mais ne le contredit pas. Il savait qu'Éloi était têtu, ancré dans son besoin de prouver sa valeur. Pourtant, il sentait que quelque chose allait céder, que la pression était trop forte. Un matin, alors qu'Éloi travaillait seul sur le chantier, Paul et deux autres hommes du village apparurent. « T'as pas compris, hein ?» lança Paul, son ton menaçant. « On veut pas de gens comme toi ici. » Éloi se redressa, le marteau à la main. « Cette maison, c'est pour ma famille. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je la finirai. » Paul s'approcha, trop près. « Et si on la détruit avant ?» Avant qu'Éloi puisse répondre, Julien arriva, sa silhouette imposante faisant reculer les hommes. « Touchez à cette maison, et vous aurez affaire à moi, » dit-il, sa voix froide comme l'acier. Paul ricana, mais battit en retraite. Éloi tremblait, non pas de peur, mais de rage. Il savait que ce n'était pas fini. Le village ne lâcherait pas si facilement. Ce soir-là, il reçut un appel de Théo. « Éloi, viens vite. C'est maman. » Éloi courut jusqu'à la maison familiale, le cœur battant. Quand il entra, il trouva Cécile effondrée sur le canapé, un mouchoir froissé dans les mains. Théo et Léa étaient à ses côtés, l'air inquiet. « Elle a fait un malaise, » expliqua Théo. « Le médecin dit que c'est le stress. » Éloi s'agenouilla près de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Cécile leva les yeux, son regard brisé. « C'est trop, Éloi. Les gens parlent, ils jugent, je ne sais pas comment supporter ça. » Éloi sentit la culpabilité l'envahir. Il avait voulu protéger sa famille, leur offrir un foyer, mais son secret les avait tous entraînés dans la tourmente. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas. » Cécile secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute. C'est juste dur. » Pour la première fois, Éloi sentit une lueur d'espoir. Sa mère ne le rejetait pas complètement. Peut-être, avec du temps, elle comprendrait. Mais le village, lui, n'était pas prêt à pardonner. Les graffitis se multiplièrent, et des pierres furent jetées contre les fenêtres de la maison en construction. Éloi et Julien passaient désormais leur nuit à surveiller le chantier, dormant à peine. Un soir, Léa les rejoignit. « Je veux aider, » dit-elle, déterminée. « Cette maison, c'est la nôtre. Peu importe ce que les gens disent. » Éloi sourit, ému par sa fougue. Avec Julien et Léa à ses côtés, il se sentit plus fort.
Ils travaillèrent ensemble, réparant les dégâts, renforçant les murs. La maison, malgré tout, continuait de s'élever, comme un défi au monde. Mais la tension atteignit son paroxysme lors de la fête du village. Éloi et Julien décidèrent d'y aller, refusant de se cacher plus longtemps. Leur présence déclencha des murmures, puis des cris. Paul, encore lui, monta sur une estrade improvisée. « Ces gens n'ont pas leur place ici », hurla-t-il, pointant Éloi et Julien. La foule était divisée. Certains approuvaient, d'autres semblaient hésiter. Éloi prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « J'ai construit cette maison pour ma famille, pour qu'on ait un avenir. J'aime Julien, et ça ne change rien à ce que je suis. Si vous ne pouvez pas l'accepter, c'est votre problème, pas le mien. » Un silence suivit. Puis, à la surprise de tous, Léa monta sur l'estrade. « C'est mon frère, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Et je suis fière de lui. » Quelques applaudissements timides retentirent. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un début. Éloi et Julien quittèrent la fête, main dans la main, sous les regards mêlés de colère et d'admiration. La maison était presque terminée. Les murs étaient solides, le toit protégé des intempéries, et les fenêtres laissaient entrer la lumière. Éloi, Julien et Léa travaillaient sans relâche, tandis que Théo, encore hésitant, commençait à les rejoindre plus souvent. Cécile, elle, restait distante, mais elle ne repoussait plus Éloi. C'était un progrès fragile, mais précieux. Pourtant, le village ne désarmait pas. Une nuit, un feu éclata sur le chantier. Éloi et Julien arrivèrent juste à temps pour l'éteindre, mais une partie du porche fut détruite. Éloi, en voyant les flammes mourir, sentit une rage froide l'envahir. « Ils ne nous laisseront jamais en paix, » murmura-t-il. Julien posa une main sur son épaule. « Alors on leur montre qu'on est plus fort qu'eux. » Ils reconstruisirent le porche, encore plus beau qu'avant. Léa peignit les murs avec des couleurs vives, comme un acte de défi. Théo, peu à peu, se rapprocha de son frère. « J'ai eu tort de douter de toi, » admit-il un soir. « T'es toujours le même Éloi. » Ces mots, simples mais sincères, redonnèrent du courage à Éloi. Mais la véritable épreuve arriva lorsque Cécile tomba gravement malade. Le médecin parla d'une infection aggravée par le stress. Éloi, dévasté, passa des nuits à son chevet, promettant de tout faire pour la sauver. Julien, fidèle, resta à ses côtés. Ensemble, ils décidèrent de transformer la maison en un lieu où Cécile pourrait guérir. Ils installèrent un lit dans ce qui serait la chambre principale, décorant la pièce avec des fleurs et des photos de famille. Léa et Théo aidèrent, mettant leurs différends de côté. Un jour, alors qu'Éloi veillait sur sa mère, elle serra sa main. « Je ne comprends pas tout, » murmura-t-elle, « mais je vois ce que tu fais pour nous. Je t'aime, Éloi. » Ces mots brisèrent le dernier mur en lui. Il pleura, remerciant le ciel pour cette lueur d'acceptation. Mais dehors, le village continuait de gronder, et Éloi savait que la bataille n'était pas terminée. La maison était enfin achevée. Éloi, Julien, Théo et Léa se tenaient devant, admirant leur œuvre. Les murs de pierre brillaient sous le soleil d'automne, et les fenêtres reflétaient le ciel clair. C'était plus qu'un bâtiment. C'était un symbole de leur résilience, de leur amour, de leur combat. Cécile, encore faible, fut transportée dans la maison. En entrant, elle sourit pour la première fois depuis des semaines. « C'est magnifique », murmura-t-elle, posant une main sur le mur. Éloi sentit son cœur s'alléger. Il avait réussi. La maison était là, pour sa famille. Mais le village n'avait pas fini de les tourmenter. Une pétition circula pour les chasser, menée par Paul et ses alliés. Éloi, épuisé par des mois de lutte, se demanda s'il avait la force de continuer. Julien, lui, refusa de plier. « On a construit cette maison, » dit-il. « On a le droit d'y vivre. » Un soir, alors que la famille s'installait dans la maison, un groupe de villageois se massa devant. Paul, à leur tête, brandissait une torche. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, » cria-t-il. Éloi sortit, Julien à ses côtés. « Cette maison est à nous, » répondit-il, la voix ferme. « Vous pouvez nous haïr, mais vous ne nous prendrez pas ça. » À cet instant, Cécile apparut sur le seuil, soutenue par Théo et Léa. « C'est mon fils, » dit-elle, sa voix faible mais claire. « Et c'est sa maison. Laissez-nous en paix. » La foule hésita. Certains baissèrent les yeux, honteux. D'autres reculèrent. Paul, furieux, lança une dernière insulte avant de partir. La nuit retrouva son calme, mais Éloi savait que ce n'était qu'une trêve. Les mois passèrent, et la maison devint un véritable foyer. Cécile se rétablissait lentement, entourée de l'amour de ses enfants. Théo et Léa, désormais fiers de leur frère,
inviter des amis, brisant peu à peu l'isolement de la famille. Julien emménagea officiellement, et ensemble, ils transformèrent le jardin en un espace de paix, plantant des fleurs et construisant une pergola où ils pouvaient s'asseoir, main dans la main, sans peur. Le village changea, doucement. Certains habitants, touchés par la détermination d'Éloi et l'amour évident entre lui et Julien, commencèrent à les saluer. D'autres restèrent hostiles, mais leur voix s'affaiblissait. Paul quitta Saint-Clair, incapable de supporter un monde qui évoluait sans lui. Un soir, sous la pergola, Éloi et Julien regardaient les étoiles. « On a réussi », murmura Éloi, sa tête reposant sur l'épaule de Julien. « On n'a construit plus qu'une maison. » Julien sourit. « On a construit une vie. » La maison, autrefois symbole de lutte, devint un refuge pour tous ceux qui cherchaient l'acceptation. Éloi comprit alors que l'amour, comme une maison bien bâtie, pouvait résister à toutes les tempêtes, pourvu qu'on ait le courage de poser chaque pierre, une à une.